比那么美丽的云山一高。Look, up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Une aile, 4 réacteurs, des pointes à 300 km/h, 6 minutes de plaisir, c'est Fusion Man. Quant à être une star, je vais prendre la gueule à Brad Pitt. Pas la gueule à Brad Pitt, mais une jolie carrière quand même. De pilote militaire d'abord, puis de pilote de ligne chez Swissair. Le virus, il l'a attrapé il y a longtemps. Ivre aussi a essayé un peu tout ce qui vole. Aujourd'hui, en congé sabbatique et sponsorisé par une marque de montre, il n'a qu'une idée en tête, voler comme un oiseau. À l'autre bout des studios de George Lucas, on travaille sur Indiana Jones et là aussi, on mise gros sur cette nouveauté. Indiana Jones va prendre une batte ou une barre en métal et la jeter sur quelque chose. Et ce qui va se passer n'est pas complètement défini de notre côté. Donc le résultat est toujours différent. Vous pouvez donc jouer cette scène 20, 30 fois et comme c'est une simulation, ce sera toujours différent. Pour voir tout ça, il faudra attendre la sortie du jeu dans une année. Une chaîne de TV avec pour unique programme des caméras de surveillance. Quand elle a du temps libre, Jan Ashby zappe volontiers sur son poste pour voir tout ce qui se passe dans sa rue. Bien sûr, j'ai vu des gens dans la rue en train de commettre des crimes. J'ai vu des dealers de drogue. Ce serait sympa si on pouvait les attraper grâce aux caméras. Sur le terrain, l'Europe découvre ses premiers cas de grippe aviaire. En quelques heures, l'alerte est donnée au siège de l'OMS à Genève. Dans les sous-sols de l'organisation, la cellule de crise est en état d'alerte. Ici, on l'appelle la shock room. Des écrans un peu partout, des cartes électroniques. L'OMS s'est dotée de systèmes high-tech pour suivre pas à pas l'épidémie de grippe aviaire. Il ne faut pas l'autopsier, ni l'embaumer. Quand Chrissy sera morte, il faudra agir très vite. Voici l'ambulance qui devrait la sauver. Elle a été construite par un adepte anglais de la cryogénisation. Il y a tout le matériel pour refroidir les patients en attendant leur transport aux États-Unis. Et Chrissy finira là, dans une cuve similaire à celle-ci. Elle a déjà visité sa future maison. Son sang sera remplacé par un antigel. Selon les adeptes de la cryogénisation, cela protège les cellules des ravages causés par la glace. À Paris, voilà comment on fait la guerre au botnet. Ces ordinateurs servent à récolter tous les virus qui circulent sur Internet. On appelle ça des honeypots, des pots de miel. Vous voyez, les deux serveurs ici, ce sont des honeypots. Donc ce sont des serveurs qui sont configurés pour recevoir de l'information et être infectés en quelque sorte par des virus. La difficulté, c'est de remonter jusqu'aux pirates qui contrôlent le botnet. À ce jour, très peu ont été arrêtés. New York, le berceau historique du graffiti. Les buildings sont maintenant la cible de cette nouvelle forme de contestation, le laser tag. Ici, pas de peinture, juste de la lumière. Pour être mobile, le système est installé sur un vélo. Les inventeurs du système sont Evan et James, deux artistes new-yorkais. Ils font partie d'un collectif, le Graffiti Research Lab, le laboratoire de recherche pour le graffiti. Ils sont passionnés de technologie. James, l'homme à la cagoule, est également ingénieur. Il a développé l'un des robots de la NASA qui est allé sur Mars. Ensemble, ils ont mis 2 mois pour construire le laser tag. Le système coûte environ 10 000 francs. Il a été subventionné par une fondation culturelle. Ce soir, c'est la baronne Nadine de Rothschild qui accueille personnellement les invités. Nous sommes au bal du printemps, une soirée incontournable organisée dans un hôtel très chic de Genève. Ici, on vient autant pour voir que pour être vu. Vous vouliez que je fasse un compliment. C'est pour la postérité. Vous êtes toutes les deux ravissantes. Merci, vous êtes aussi ravissantes. Heidi, alias Valérie Hilton, 23 ans, n'est encore qu'une starlette du porno, mais elle commence à avoir sa petite réputation. Elle a été sacrée meilleur espoir au Venus Award de Berlin. C'est bon pour la promotion du film, car le public averti connaît toutes les actrices par leur nom. Heidi est payée à la scène, près de 600 francs. C'est la mieux payée du tournage, ce qui rend forcément heureux.
Elles s'appellent Miss D et Dina, bienvenue dans le monde des Suicide Girls. Alors une Suicide Girl, c'est une fille qui est percée, tatouée, qui est assez extrême dans son apparence. Et qui aime bien se montrer sur Internet. C'est une histoire cinématographique, il y a du scandale, donc les gens qui aiment le repentir, ils adhèrent à ces marques-là, et puis les gens qui ont besoin justement d'interdits, de gens un peu subversifs, eux aussi adhèrent à ça. Et c'est pour ça que Kate Moss est devenue, à mon avis, rassembleuse. C'est que, elle a fait son mea culpa, sans faire la serpillière, et puis deux, quand même, il lui reste ce petit côté sulfureux, hors norme, underground aussi. Il faut dire que la mode exploite l'image sulfureuse de Kate Moss depuis toujours. Repérée à 14 ans dans un aéroport, ce n'est pas sa première couverture qui la rend célèbre, mais Calvin Klein. Pour rajeunir sa marque, il cherche un nouveau visage. Vanessa Paradis n'est pas libre, ce sera Kate Moss. Ses pubs font scandale, la mode est en pleine folie, héroïne chic, teint livide, maigreur, look de junkie. Tout le monde s'arrache cette nouvelle icône, très tendance. L'équipe au complet, les Ghostbusters Made in France. On est à Annemasse, ces traqueurs d'esprit chargent leur matériel d'investigation, ils partent sur le terrain. RIP comme Recherche Investigation Paranormale. La mission du jour, trouver la Dame Blanche. 1h30 de route, on arrive au lieu-dit, le château de Luire, XIIIe siècle. C'est ici qu'est née la légende, pendant une bataille entre confédérés suisses et... Bonjour, c'est Ksenia Tchoumicheva. Bienvenue sur Nouveau. Nouveau a suivi la dauphine de Miss Suisse. Il y a une année, elle n'arrivait que 2e du concours. Aujourd'hui, c'est elle que les publicitaires s'arrachent. Découvrez aussi comment on peut taguer des immeubles grâce aux rayons laser. Nouveau, c'est ce soir sur TSR1.